C'est indicatif, ne vous trompez pas. À toutes et à tous, bonsoir et surtout excellent week-end. Merci d'être de nôtre sur la chaîne panafricaine Afrique Média. Dans le cadre des aventures, activités présidentielles Guinée équatoriale, c'est de lucarne qui vous est ouverte et offerte par la chaîne panafricaine Afrique Média pour connaître les rouages et les arcanes du palais présidentiel de la Guinée équatoriale. Activité présidentielle de ce 24 mars 2018, c'est toujours danse comme d'habitude. D'abord, au sommaire, on va parler des préparatifs du 4e prix UNESCO Guinée équatoriale avec l'état des lieux fait par le président de la République qui a pris langue cette semaine avec le comité organisateur national. Le temps pour lui de passer au crible, comme vous le voyez en image, avec les différents rapports avant qu'il monte au créneau pour s'assurer de la sérénité des préparatifs de ce 4e prix, deuxième du genre que la Guinée équatoriale va organiser. Les deux premiers étaient organisés à Paris, en France, siège des institutions de l'UNESCO. Mais cette fois-ci, la Guinée équatoriale reprend la main. Le prix UNESCO, on va en parler dans quelques instants. Aux hommes de valeur, le courage aussi, la patrie est reconnaissante. Putsch manqué en Guinée équatoriale, le président de la République, chef suprême des armées, récompense l'effort de guerre. C'est le cas de le dire. Comme vous le voyez en image, il a donc honoré dans l'ordre de première, deuxième et troisième classe 85 hauts cadres, soldats de rang également, qui étaient au front pour annihiler certaines puissances qui sont restées déjà après l'arrestation en vrac du côté du Cameroun, l'invasion mercenaire de la nativité. Une invasion, on le sait déjà, selon les premières enquêtes et surtout les premiers rapports des enquêtes livrés à la chaîne nationale de la télévision nationale de Guinée équatoriale par le procureur général de la République qui donnait déjà certains coupables dont les nationaux et certains expatriés français, bien entendu. On en parlera également. Et puis, nous allons parler de l'activité présidentielle également, d'actualité, avec la conférence internationale sur la santé mentale. Coordonner et fédérer la synergie politique et d'action. C'est sous haute instruction de la première dame de la nation qui est d'ailleurs la marraine de cette initiative qui est déjà de partager sa passion qui est l'humanitaire. Donc qui plaide bien sûr sur cette cause, la cause de cela des malades mentaux. Voilà déjà en 2014, la Guinée équatoriale inaugurée déjà en grande pompe à la cité de Sampaka, cette structure-là de centre psychiatrique de Sampaka qui accueille près d'une centaine de patients et de malades mentaux qui récupèrent plutôt bien et reçoivent des soins gratuits, il faut le dire, de la Guinée équatoriale avec bien sûr l'aide de certaines institutions. On en parlera assez abondamment dans cette activité Guinée équatoriale, activité présidentielle. On va parler également du vice-président de la République, Théodore Oguembe Biamangue, en représentation personnelle du chef de l'État, est à Brasilia pour le Forum mondial de l'eau, les solutions vertes aux grises. Le 8e forum, c'était bien sûr du côté du Brésil, où Théodore Oguembe Biamangue a donné un discours sensibilisant bien sûr la communauté internationale sur la dangerosité que court l'humanité en gâtant bien sûr ou bien en gâtant, s'il faut le dire, les sources productrices de l'eau. Voilà, mesdames et messieurs, le contenu complet de l'activité présidentielle Guinée équatoriale de ce samedi 24 mars 2018. Et pour en parler, pour le briefing, c'est l'équipe des rêves, les habitués du plateau. D'abord, notre consultant permanent, Mathias Fouda-Obama. Mathias, bonsoir. Oui, bonsoir Mendene, bonsoir Santander. Je voudrais comme ça faire un salut particulier à l'équipe journalistique, pour ne pas dire ce qui secoue la communication présidentielle pour le travail qu'ils abattent. Effectivement, je crois que c'est le moment de féliciter tout ce qu'ils font comme travail autour du président de la République et féliciter également notre confrère et notre responsable, n'est-ce pas, le patron d'Afrique Média de Guinée équatoriale, Luciano Alberto, qui nous suit peut-être dans les parages. Oui, pour tout ce qu'ils font, n'est-ce pas, accompagner de la presse présidentielle, du réseau de presse présidentielle, tout ce qu'ils font pour notre pays, toute cette communication autour, pour essayer de nous distiller, n'est-ce pas, tous les mouvements, tous les mouvements du président de la République, voilà, tout ce qu'il essaie de faire, ses voyages, ses mouvements par rapport à la rentabilité de son poste et effectivement pour rendre la Guinée équatoriale toujours de mieux en mieux bien vue à l'extérieur.
Les mouvements du président de la République, aussi bien officiels que officiels. Miguel Antonio Santander Villarrubia, co-présentateur d'émission Activité présidentielle. Bienvenue une fois de plus. Merci Juan. Et le week-end? Ça s'annonce bien. Ça s'annonce plutôt bien, comme d'habitude. Et quand on vous dit Henri Joël Tientier, on ne badine plus, allons-y droit au but. D'ailleurs, activité de dernière minute, hier, il y a eu cette signature d'accord sur l'énergie avec Malabo qui relance les travaux avec le géant du BTP de l'Ukraine, Alliance Douglas, avec bien sûr un pactole de 630 millions d'euros pour la centrale hydraulique de Saint-Gé, avec déjà la deuxième partie, puisque la première partie était déjà livrée à plus de 50%. Le président de la République, entouré bien sûr de ceux qui sont en charge de ce projet, celui-là d'éclairer, s'il faut le dire ainsi, la région la plus vaste du pays, souvent enclin, souvent à l'épreuve des délestages intempestifs. Voilà pourquoi Alliance Douglas est donc venue parachever les derniers travaux, puisqu'il reste, s'il faut faire le calcul mental, 330 510 000 euros que la Guinée équatoriale va donc livrer dans 31 mois, puisque l'entreprise en question a dit qu'elle va livrer, bien sûr, les chantiers dans 31 mois. Suivons d'ailleurs cette activité présidentielle de dernière minute avec le président de la République et Alliance Douglas. Malabo et le géant ukrainien du BTP Douglas Alliance scellent à nouveau le dernier volet de l'accord souscrit en 2011 pour la construction du barrage hydraulique de Saint-Gé sur le fleuve Ouélé à hauteur de 630 millions d'euros. Le chantier engagé en 2011 et exécuté à présent à plus de 50% a été paralysé en 2016 jusqu'à présent. Et c'est justement pour relancer de plus belle le chantier pour la livraison dans 31 mois que les deux parties, après moult tractations, ont paraphé ces accords sous le regard avisé du président de la République. Le chantier du barrage hydraulique de Saint-Gé, d'un coût total de 630 millions d'euros, compte alimenter toute la région continentale du pays pour juguler des délestages intempestifs du flux électrique dans la région la plus vaste du pays. Après le versement de 299 490 000 euros par l'État équato-guinéen, il ne reste à présent que 330 510 000 euros à payer avant sa livraison. Ça fait à peine moins de 24 heures que cet accord a été signé entre Malabo et le géant ukrainien du BTP, Douglas Alliance. Activité présidentielle de dernière minute également avec les 22 secrétaires généraux récemment nommés par le président de la République qui ont prêté serment au même titre que certains secrétaires d'État et même certains conseillers à la primature qui ont prêté serment de déférence et d'allégeance au président de la République et surtout aux institutions républicaines de la République. 22 secrétaires généraux des ministères de l'administration centrale de Malabo, en plus du secrétaire d'État au sport, Pedro Mabale Fugafang, Renan Ruela, celui des finances et des budgets chargés des impôts, Benjamin Obamusima, conseiller à la primature au ministère des Transports, et Ramon Nonato Bamenyengono, autre conseiller à la primature au ministère des Transports, qui prête ici serment et nous jure devant le président de la République que pour la loyauté, dévouement et déférence dans l'exercice des nouvelles fonctions qui leur sont assignées. Au moment de s'adresser à ces nouveaux secrétaires généraux des ministères et conseillers, le président de la République, suivi ici religieusement, a prescrit le culte de la rigueur, le respect de l'hierarchie administrative, tordre le cou et mener une croisade acharnée contre des incivilités ou du moins l'incivisme administratif, la corruption et l'inertie administrative érigée en règle, un service administratif approximatif. Une autre mission pour ces nouveaux promus dans le secrétariat de l'administration centrale équato-guinéenne, enrayer des services administratifs, des fonctionnaires fantômes ou fictifs et l'absentéisme. Je cite, « Il faut imposer la courtoisie », dira le chef de l'État à ses nouveaux secrétaires généraux qui doivent imprimer l'ordre, la discipline et la probité administrative. Le président de la République a été particulièrement incisif envers le secteur sportif qui frise, je cite, la déception au même titre que l'amateurisme noté ces derniers temps dans les services de télécommunications. 25 ministres, 10 ministres délégués, 18 vice-ministres, 32 secrétaires d'État et à présent 22 secrétaires généraux
nommé progressivement lors du réaménagement du gouvernement post-élection locale et régionale de novembre 2017. Un nouveau gouvernement qui doit à présent apporter des solutions concrètes pour répondre aux aspirations légitimes du peuple, l'une des finalités d'un gouvernement. Voilà donc les nouveaux secrétaires généraux qui seront donc sur le feu de l'action. Quatrième prix UNESCO Guinée équatoriale pour les sciences de la vie. Les préparatifs vont plutôt au bon train, c'est le cas de le dire, et c'est au président de la République de prendre déjà le pouls à quelques jours seulement de cette échéance que tout le monde attend. C'est le cas de le dire puisque l'événement en lui-même prime à hauteur de 3 millions de dollars USD les initiatives créatrices des éminents chercheurs scientifiques également. Mais cette fois-ci, le prix a jeté tout son dévolu sur les éminents chercheurs lusophones, dont 2 Brésiliens et 1 Portugais. Miguel Antonio Santander Villarruba, pour déjà planter le décor, il faut dire que dorénavant, il faut dire que le prix en lui-même devait en principe s'appeler le prix UNESCO ou bien Nguema Bazoro, mais avec ses détracteurs en la personne du président de la République. Voilà pourquoi le président de la République a jugé opportun de donner ce prix à la Guinée équatoriale pour certifier son engagement envers ces scientifiques, ces œuvres qui sont à primer. Ces œuvres qui sont à primer et qui, donc, le prix continue déjà, s'il faut remonter un peu par rapport déjà à l'histoire, il faut dire que c'était un prix avec le début par rapport au nom. Il y avait eu un peu beaucoup d'opposition, de controverses là-dessus, mais en lui-même, le prix déjà, l'objectif déjà, c'était déjà un peu d'accompagner, hormis tout ce qui a été fait, le bruit autour du nom et autres. Le prix lui-même, c'était déjà un peu accompagner déjà un peu cette politique de l'organisation UNESCO, notamment dans la recherche scientifique, et c'est dans cet objectif que la Fondation Obiangema Mbazogo donc créé ce prix. Mais il faut déjà dire que c'est d'abord passé, s'il faut parler un peu des dates, on va remonter jusqu'en 2008, d'abord 2008, avec d'abord l'approbation des statuts même par le Conseil exécutif de l'UNESCO. Et on remonte comme ça en 2012, comme vous l'avez dit, 2012 c'était déjà maintenant pour que les États membres du Conseil exécutif approuvent déjà même la création du prix. Mais là derrière, il y avait encore ces controverses, ces oppositions qui étaient toujours là. Mais il faut dire qu'au sorti de là, c'était lors de la 189e session donc, du Conseil exécutif. Le prix a été approuvé par l'unanimité, mais le prix a obtenu, je crois, plus de 30 voix, hein, notamment avec l'unanimité au niveau des États africains qui ont donc approuvé. Et on a aussi dit au niveau des oppositions, des abstentions, je crois 7, et des oppositions, on en a eu, je crois, 17 ou 18 comme ça. Mais il faut dire que depuis 2012, le prix existe bien. On est déjà aujourd'hui on s'approche de la 4e édition. Donc, en gros, il faut déjà dire que le prix UNESCO, malgré tout ce qui s'est passé derrière, le nom du président de la République, Nguema Bazoro, fait son bon nombre de chemins. Fait son bon nombre de chemins dans cette 4e édition, dont les préparatifs vont déjà à bon train. Je crois qu'on va le voir tout à l'heure avec cette réunion du Comité national d'organisation, donc présidé par le président de la République. Vous avez autour de la table, il y avait les différents responsables des commissions, allant donc de la sécurité, protocole, santé, communication. Donc tout le monde était autour de la table pour parler donc déjà de l'édition donc de ce prix. En gros, il faut déjà dire que le prix UNESCO, donc c'est ce prix-là qui récompense donc les projets, les activités des chercheurs, des institutions, des ONG donc qui mettent en place, qui travaillent déjà pour cette amélioration donc des différentes conditions de vie à travers leurs recherches donc en sciences de la vie. Et c'est un prix aujourd'hui, et je crois que c'est ce que l'ancienne directrice générale, donc Irina Bokova, avait dit tout autour de cette opposition. Comment comprendre qu'aujourd'hui, une initiative qui est là un peu pour aider l'humanité à avancer, à améliorer donc les conditions, encourager ces chercheurs, doit créer des oppositions, mais à la fin, le prix a été voté donc avec plus de 30 voix. Donc, grosso modo, c'est dire déjà que le prix avance malgré tout ce qui a été dit par rapport à sa création. Le prix est là et ça continue. Mathias, il faut dire que la passion du président de la République, c'est d'abord l'humanitaire, avant bien sûr la solidarité, comme il a toujours dit, malgré les oppositions qui ne sont même pas constructives. C'est le cas de le signaler ici avec ces furteurs, ces gens-là, ces détracteurs, autour bien sûr même dans la personne même du président de la République, malgré que le prix
prime également, pas seulement les Africains. On l'a dit, depuis la création du prix, il n'y a qu'un seul Sénégalais, un seul Africain, donc un Sénégalais qui a déjà bénéficié du prix. Mais cette fois-ci, on voit les Asiatiques, les Américains, les Israéliens, les Européens. Donc vous voyez déjà ce qui est fait autour de ce prix UNESCO Guinée équatoriale. Oui, c'est un prix mondial. Je veux dire, c'est un prix qui concerne tout l'univers. Donc, il ne s'agit pas d'un prix qui concerne une partie du monde entier. C'est un prix universel. Et je veux dire, ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que, comme on a l'habitude de dire, le chien aboie, la caravane passe. Le président, il a un objectif. Son objectif, c'est d'aider l'humanité. Et c'est un prix qui est entièrement pris en charge par la Guinée équatoriale. On n'est pas appuyé. Donc, c'est un prix, on aurait dit prix au Biangema, mais et que ça devienne prix Guinée équatoriale, mais que cela n'empêche, le nom aujourd'hui est gravé sur l'histoire. L'histoire retiendra que le président de la République, Obiangema Bazor, a fait cette proposition et il l'a concrétisé. Aujourd'hui, l'histoire retiendra qu'il existe un prix UNESCO Guinée équatoriale qui effectivement a été l'idée. Et que les futures générations vont pérenniser. Donc l'histoire retiendra et l'histoire continuera effectivement à vivre ces prix-là. Donc aujourd'hui, je crois le président de la République a gagné sa bataille, le prix existe et le prix est reconnu universellement. Donc on ne peut plus revenir là-dessus. Que ça soit une histoire de nom, que ça s'appelle prix Obiangema Bazor ou prix UNESCO Guinée équatoriale, ça revient au même. Le plus important, c'est que ça soit un prix et que l'initiative soit de Obiangema Bazor est revenu donc à la Guinée équatoriale que lui-même a bâti. Tout simplement. Donc aujourd'hui, le prix est là, nous sommes à sa 4e édition et il faut dire que les primés, ceux qui sont primés sont tout à fait reconnaissants parce que là, il s'agit de récompenser ceux-là qui veillent, n'est-ce pas, à l'amélioration de la qualité de vie des humains. Donc c'est très important. L'homme est au centre de l'univers et si l'homme n'est pas bien portant, tout va mal. Donc, si le président de la République a pensé qu'il va falloir primer ceux-là qui visent à vouloir améliorer la qualité de la vie des êtres humains, c'est quelque chose qu'on ne peut que valoriser. Alors, que ça ne plaise aux dictateurs, le prix est là, il existe bel et bien, c'est le prix UNESCO Guinée équatoriale, on retiendra ça et le prix continue à prendre, n'est-ce pas, son essor. C'est la 4e édition, on ira plus loin. Mais il faut aujourd'hui peut-être faire un bilan sur ceux-là qui sont récompensés. Donc, on a vu que c'est une diversité. Vous avez une diversité au niveau des pays, une diversité au niveau des institutions. Parfois, c'est des universités qui sont primées. Parfois, c'est des centres médicaux qui sont primés. Voilà, parfois, on voit même des centres qui traitent des problèmes d'agriculture. Du Chili. Voilà, d'agriculture, que c'est là qui améliore comment faire la production, comment améliorer la production agricole et tout ça, les innovations au niveau de l'agriculture, tout ça qui sont améliorées. On se souvient que l'année derrière, il y a ce centre qui a été primé en Israël, qui s'occupe principalement de comment développer les systèmes au niveau de l'agriculture. Voilà. Donc, c'est des initiatives louables. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir là-dessus. Le vin, on dit souvent le vin versé. Alors, il faut le vin écrit, il faut déjà. Voilà. Je me rappelle plus bien de l'expression, mais c'est déjà là, on est avec. Et je vais donc reprendre votre expression, le chien aboie, la caravane passe. On va donc prendre ces préparatifs, puisque déjà, ces préparatifs également, le président de la République, rapidement. Le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire, voilà. Et donc, on part donc du côté d'Henri Juel Ceinture pour voir donc cette réunion entre le président de la République et le Comité national d'organisation des événements. 4e prix UNESCO Guinée équatoriale, le chef de l'État prend langue avec le comité organisateur de l'événement. En effet, c'est pour prendre le pouls des préparatifs de la cérémonie de remise de la 4e édition du prix UNESCO Guinée équatoriale pour les sciences de la vie, prévue incessamment en Guinée équatoriale, en l'occurrence à la mythique cité de l'Union africaine à Sipopo, que le président de la République, son Excellence Obiangema Bazor, ici, autour d'une même table avec le quota des membres du Comité national d'organisation des événements, s'est voulu rassurant, confiant et serein et s'assurer au premier chef du degré de préparatif et surtout passer au baromètre de l'engouement de chaque sous-commission d'organisation. Le temps pour le chef de l'État de passer au scanner des rapports sur les services du protocole, communication, logistique, hôtellerie, bref,
aucune sous-commission d'organisation n'a été épargnée ou restée en marge sans être passée au parfum de ses activités méticuleusement par le numéro 1 de la République. Après cette réunion d'évaluation des préparatifs, le cap sera mis incessamment, comme à l'accoutumée, de s'imprégner sur le champ du degré de préparatifs par sous-commission interposée. Et là, l'heure ne sera plus pour le président de la République de prendre langue avec le Comité national d'organisation des événements, comme ici, mais de monter au créneau pour s'assurer et dresser l'état des lieux des préparatifs de cette 4e édition du prix UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie, qui sera d'ailleurs la 2e édition du genre à organiser en Guinée équatoriale après les 2 premières éditions tenues à Paris, en France. Le prix UNESCO Guinée équatoriale est un événement inédit que l'UNESCO organise avec le soutien de la Guinée équatoriale pour soutenir la recherche scientifique dans le monde. Pour cette 4e édition, comme pour les précédentes, des distinctions seront décernées à 3 chercheurs ayant fait des découvertes et ou des recherches scientifiques allant dans le sens du développement durable. La récompense des projets et activités de personnes, des institutions ou organisations non gouvernementales dans la recherche des sciences de la vie à hauteur de 3 millions de dollars chaque année aux lauréats. Cette année, le prix a jeté tout son dévolu sur 3 chercheurs lusophones, dont 2 Brésiliens et 1 Portugais. Si vous prenez le train de l'émission En Marche sur la chaîne panafricaine Afrimédia, c'est activité présidentielle Guinée équatoriale. Putsch manqué, l'effort de guerre récompensé. Le président de la République, chef suprême des armées, a donc honoré les 85 soldats aux cadres et soldats de rang qui étaient au front sur la frontière Guinée équatoriale Cameroun, juste après bien sûr cette invasion mercenaire qui a failli faire mouche lors de la nativité NUTT et cette synergie d'action conjointe entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, ça a été juste et conduite et tout est revenu dans la normale. On va d'abord prendre cet élément et puis on va faire le briefing dans quelques minutes. Aux hommes valeureux et courageux, la nation est reconnaissante. Hemos cumplido con la misión. C'est une mission accomplie. Nous avons fait notre job. C'est l'obligation du ministère de la Défense, celle de défendre l'intégrité territoriale, le territoire, la population et ses biens. Aussi, la meilleure récompense et reconnaissance d'un militaire professionnel, c'est la satisfaction du devoir accompli. Es la satisfacción del deber cumplido. Mi impresión no es otra que Je ne peux être que satisfait et exprimer la profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées pour cette distinction, pour récompenser notre effort de guerre sur la frontière de Djibouti, qui a été une mission délicate. un trabajo bastante delicado. 85 éléments des forces armées et de sécurité nationale reçoivent ici l'onction républicaine, auréolée par le président de la République des médailles de l'ordre de première, deuxième et de troisième classe, dont une à titre posthume, en mémoire aux soldats de première classe José Manuel Mbondo tombés sur le champ d'honneur, les armes à la main. Le chef suprême des armées, terre, air, mer et de sécurité nationale, son Excellence Benjamin Bazor Auriol, le courage, la hargne, la bravoure, la rage de vaincre, l'honneur et fidélité de la Grande Muette pour l'acte héroïque de conduire à la nativité aux portes de la Guinée équatoriale à Ebouine une insurrection mercenaire. Pour le président de la République, ça a été une mission accomplie. La Grande Muette équato-guinéenne a été avec panache sur le feu de l'action, une mission à double versant, politique et militaire, accomplie avec bravoure et panache,
Dixit, le chef de l'État. C'est l'armée qui doit défendre la paix et la sécurité de la nation. Voilà pourquoi, dans sa mission, elle doit respecter l'ordonnance juridique de la Constitution nationale, tout comme les lois qui en découlent. Parce que sans l'armée, la Guinée équatoriale serait dans une situation inoffensive. Lourdement armée à la veille de la Nativité 2017, un groupe de mercenaires tchadiens, centrafricains, soudanais et certaines brebis égarées, brebis galeuses équato-guinéennes selon Malabo, débarquent sur la frontière de la Guinée équatoriale avec le Cameroun pour déstabiliser le régime en place. Au moins 2 assaillants tués et plusieurs dizaines aux arrêts, tant au Cameroun voisin qu'ici en Guinée équatoriale. Et selon le premier rapport de l'enquête, les commanditaires sont équato-guinéens et français. L'armée équato-guinéenne, de concert avec celle du Cameroun, ratisse encore la frontière pour instaurer la libre circulation des personnes et des biens sur cette frontière. Selon Malabo, cette tentative d'invasion mercenaire est l'œuvre, je cite, des puissances coloniales de connivence avec des traîtres équato-guinéens et des apatrides. C'est la 3e tentative de déstabilisation du régime de Malabo et conduite à l'espace de 15 ans après celle déjouée d'abord en 2004 depuis le Zimbabwe avec le mercenaire britannique Simon Mann aux manettes, mis aux arrêts puis relaxés par la grâce présidentielle. En février 2009, le MEND, le mouvement de l'émancipation du delta du Niger, est mis en déroute à Malabo alors qu'il avait déjà fait irruption à l'insu du président de la République, la présidence. Et c'est au tour de la bande du rebelle et fugitif tchadien Mamad Nkodobani d'essuyer le revers grâce à la parfaite synergie d'action et d'opérations militaires entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Et on attendait cette cérémonie, on avait déjà parlé de cela la semaine passée lorsque le vice-président de la République chargé de la défense et de la sûreté de l'État partait déjà transmettre le message de satisfaction, le satisfecit de la République émanant bien sûr du président de la République pour ce travail abattu après l'invasion mercenaire. Miguel Antonio, quelle lecture faites-vous déjà de cette cérémonie de récompense de cette grande muette, au total 85 éléments? Oui, 85 éléments donc récompensés par le chef suprême des forces armées. Et comme vous l'avez dit, ce n'est que la continuité de ce qui s'est déjà passé au niveau donc, de la base de Bébéine, hein, donc, où la majorité de ces soldats étaient donc, affectés. Donc il faut déjà dire que là, on est passé de la parole à l'acte. Donc si je peux m'exprimer ainsi, l'acte avait déjà cette cérémonie. Vous avez vu tout ce qui est la décoration fanfare autour. Donc on était là dans ce plan, vraiment dans cet environnement donc, militaire avec en première ligne donc, le chef suprême des forces armées qui est allé donc, récompenser en personne ces hommes et femmes qui ont su faire face donc, à cette tentative de déstabilisation, même s'il faut déjà dire que c'était de leur mission déjà c'est déjà leur mission, comme le précise déjà même la Constitution, donc de veiller donc à cette protection du territoire et de la population. Mais il faut déjà le préciser, comme l'a dit l'un des récipiendaires, que c'était pas une petite affaire, parce que parfois là aussi il y a cette bravoure qu'il faut mettre en avant, il y a ce courage, mais aussi ce côté un peu professionnalisme, hein, de montrer un peu face à une telle opération. On a vu à travers les images au niveau de la télévision nationale un peu l'arsenal que ces mercenaires avaient. Donc je crois qu'il y a déjà des opérations un peu tactiques qu'il fallait déjà mettre en place, puisque beaucoup de ces personnes, de ces mercenaires, d'autres se trouvaient encore au niveau donc, de la broussaille et tout ça. Donc il fallait mettre en place donc, un plan pour pouvoir donc, essayer donc, de raciner un peu, essayer déjà voir comment récupérer déjà ces armes, mais aussi arrêter un peu tout ce monde-là, ratisser, pour voir s'il ne restait pas encore un ou deux au niveau de la forêt. Donc c'est une opération tactique qui a eu plein succès. Et je crois qu'aujourd'hui, hormis déjà cette reconnaissance de la République, cette reconnaissance du chef suprême des forces armées, je crois qu'au niveau même déjà aussi de cette population, on a vu un peu des petits vox pop qui ont été faits un peu partout dans les 4 coins du pays. Un peu cette population louait l'effort de ces militaires. Donc je crois que la cérémonie, comme on le voit en image, qui s'est donc déroulée à la base navale de Sipopo, vient la couronner oui. Donc ces félicitations
qui sont venus un peu de toute la nation. Mathias, avant de revenir vers vous, on va revenir avec la Guinée équatoriale qui est un havre de paix, mais qui était bien sûr en difficulté, avec bien sûr la bravoure des forces armées nationales, avec la synergie, comme je l'ai dit tantôt, avec l'armée camerounaise, ont su bien sûr et conduire cette insurrection mercenaire. Mais d'abord, il faut écouter le président de la République, chef suprême des armées, s'adressant bien sûr à la République et surtout à ses hommes en tenue. C'est l'armée qui doit défendre la paix et la sécurité de la nation. Voilà pourquoi, dans sa mission, elle doit respecter l'ordonnance juridique de la Constitution nationale, tout comme les lois qui en découlent. Parce que sans l'armée, la Guinée équatoriale serait dans une situation inoffensive. Lo más importante para una nación es la patria. Le plus important pour une nation, c'est la patrie, c'est la défense de la souveraineté nationale. Qu'est-ce que j'entends par souveraineté et l'indépendance? C'est le pouvoir du peuple. Alors, c'est le peuple équatorien qui est souverain du destin de son pays à travers ses élus. Et non pas par l'invasion étrangère, l'invasion mercenaire, une occupation par effraction, une occupation par force. Et voilà pourquoi ces détracteurs, nos ennemis, ont entrepris une action qui n'est plus une opposition, qui n'est plus une guerre entre eux et nous, c'est une manipulation pour duper les Africains. Pour qu'en fin de compte, ils disent que c'est une confrontation interne. Et par conséquent, nous sommes incapables de mener à bien la politique du pays. Dans quelques mois, la Guinée équatoriale célébrera le cinquantenaire de son indépendance. Et on ne peut plus douter de la gestion politique de notre pays. Mais ce qu'il faut à présent, c'est que le peuple, en l'occurrence l'armée, se doit d'être consciente pour défendre le pays. L'action que nous avons démantelée, l'acte de désarticuler sur la frontière Guinée-Équatoriale-Cameroun, est l'œuvre machiavélique colonialiste. Ils ont utilisé les traîtres, les mercenaires et les apatrides pour occuper la Guinée équatoriale. Voilà pourquoi ils ont recruté ces traîtres et insignifiants compatriotes équato-guinéens sans scrupules ni le sens même de la patrie. Parce que notre pays se doit d'être défendu et protégé par les Équato-Guinéens et non par les étrangers. Porque nuestro país debe ser totalmente defendido por los ecuatorianos y no por los extranjeros. Alors, monsieur le consultant, pour sortir de ce sujet, je le disais tantôt, la Guinée équatoriale, un havre de paix, est maintenant exposée à une insurrection terroriste, une insurrection mercenaire. C'est souvent difficile, délicat également, de sortir de son état léthargique de paix pour être déjà en position de défense. En position de force offensive, de force oui, aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter, n'est-ce pas, de l'attitude de nos forces d'ordre, de nos militaires et nos forces d'ordre, tout simplement parce qu'il faut dire que cette guerre asymétrique est une guerre très difficile et que beaucoup ne s'en sortent pas également. Ce qui s'est passé ce 24 décembre, n'est-ce pas, 2017, à Abibine est lamentable. Mais on peut effectivement être content, n'est-ce pas, de la réaction de nos forces d'ordre. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faut constater que depuis 2000, n'est-ce pas, progressivement, nos forces d'ordre ont progressé, que ce soit dans la manière, n'est-ce pas, de gérer les situations dans la manière, effectivement, de gérer les civils, de faire les contrôles. Et récemment, le vice-président, quand il était à Bibi, il en a parlé sur ce civisme-là militaire. Donc, il y a eu un progrès. Et aujourd'hui, en 2018, on n'a plus cette même armée qu'on avait il y a en 2000 ou en 2005, voire 2010. Voilà, donc il y a une évolution vraiment progressive, surtout au niveau de la mentalité, au niveau de la gestion des situations, au niveau de la gestion des crises. On en a également vu récemment lors des élections avec
ce qui s'est passé à Konibé. Une grande partie de la région continentale. Vous avez vu effectivement la maturité, on va dire la maturité de ces forces, de ces forces avec lesquelles ils ont essayé, n'est-ce pas, de maîtriser la situation. Sinon, on se serait tombé effectivement dans un autre cas de figure. Donc aujourd'hui, on peut féliciter cette armée et c'est de bon augure que le président de la République les récompense. Et aujourd'hui, on va vers l'instauration, n'est-ce pas, de cette philosophie de la méritocratie pour effectivement vanter le mérite. Et c'est là que ceux qui le font bien doivent méritent d'être récompensés. Ok, comme qui dirait donc aux hommes valeureux, la nation est reconnaissante. Conférence internationale sur la santé mentale, coordonnée et fédérer la synergie politique et d'action. L'initiatrice n'est autre que la première dame de la nation. Son souci, c'est de partager sa passion, l'humanitaire. Et voilà pourquoi une conférence inédite regroupant des grands éminents chercheurs dans cette gangrène sociale, c'est le cas de le dire. Je me retourne d'abord vers vous, Miguel Antonio, parce que c'est vous qui avez confectionné, qui était assis pour suivre pour nous, pour Afrique Média, cette conférence qui prend fin aujourd'hui, en ce moment même, puisque c'était une conférence de 72 heures, et état des lieux. État des lieux, là, on attend déjà les délibérations. Je crois que là, comme vous l'avez dit, c'est la fin de la conférence aujourd'hui même. Il faut déjà préciser que les travaux ont démarré le 22 de ce mois, donc une initiative de la première dame de Guinée équatoriale et qui se tient donc sous le haut patronage du couple présidentiel de la Guinée équatoriale. Vous avez vu, on a vu cette présence donc de plusieurs autorités du pays, dont le chef de l'État, accompagné donc d'un bon nombre de membres du gouvernement. Alors donc cette première conférence sur la santé mentale en Guinée équatoriale, comme je l'ai dit tantôt, c'est une initiative donc de la première dame très impliquée dans ce domaine. Donc il faut déjà dire dans cet esprit-là donc d'apporter donc ce soutien, cet appui aux plus nécessiteux. Elle a pensé donc comme ça mettre sur pied donc cette conférence et il faut déjà dire que elle-même elle s'est déjà lancée dans le domaine avec ce soutien, aussi cette construction d'un centre psychiatrique du côté donc du quartier de Sampaka. Aujourd'hui, le centre accueille, on parle de plus de 1500 malades, donc depuis sa création, depuis qu'elle a ouvert ses portes. En 2014. Ses portes en 2014, donc depuis là. Peut-être, je crois que l'idée déjà d'organiser cette conférence part déjà, c'est mon point de vue, d'un constat déjà fait comme ça par la première dame, où on ne sent pas vraiment un peu cet engouement, cet appui autour de tout ce qui est donc relationné avec les maladies mentaux ou bien des centres pour accueillir ces personnes. Donc, ce sont des personnes qui font partie donc, de cette population et qui ont besoin d'une aide, qui ont besoin déjà qu'on puisse mettre en place des conditions, un environnement qui favorise donc leur recouvrement et permettre aussi, pourquoi pas, d'adopter et de conserver aussi un mode de vie. Parce que quand il y a des expositions qui ont été faites, il y a le docteur Raoul Castro, qui est un peu le directeur adjoint technique comme ça de ce centre, qui a remonté un peu plus à l'histoire avec un peu l'époque coloniale, avec les différentes structures qui existaient à l'époque, qu'on appelle en espagnol les mamicomio. Là-bas, un peu quand vous approchez, selon ce qu'il lui disait, il n'y avait pas vraiment cet environnement, ces conditions de vie un peu saines pour cette population. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec l'initiative de la Première Dame, la construction de ce centre et cette conférence, cette dernière initiative, ce qu'on cherche déjà à voir, c'est impliquer un peu tout le monde, surtout les décideurs, le gouvernement, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, à travailler déjà pour la promotion et la protection donc, de ces patients, en plus que ce sont des personnes aussi, s'il y a vraiment cette aide qui est derrière, c'est des personnes aussi qui peuvent s'impliquer un peu plus dans la communauté, c'est des personnes qui peuvent aussi travailler. On a vu du côté du centre psychiatrique de Sampaka, où les malades eux-mêmes, ce sont eux qui excèdent à l'agriculture. Je crois que les produits qui sont un peu cultivés de ce côté, comme la tomate, ce sont eux-mêmes qui les plantent et après, ces mêmes produits sont préparés pour eux. Donc, en gros, pour la conférence, il faut que vous l'avez dit, c'est la participation, il y a beaucoup de délégations qui sont là, donc des experts et autres invités qui travaillent dans ce domaine. Il y a ceux qui sont venus du Sénégal, la Tunisie, le Maroc, la France, le Congo, Brazzaville. Donc ensemble, c'est déjà d'échanger déjà des expériences au niveau de tous ces experts, et faire le point sur la santé mentale, notamment dans nos différentes sociétés, et enfin trouver donc des politiques et actions qui favorisent
et qui favorise et protège donc aussitôt au niveau du traitement et du traitement donc, de ces malades. En gros, donc, on est là dans l'attente des délibérations puisque les travaux prennent fin aujourd'hui. Et je crois déjà, plus que l'objectif déjà, et ce que la Première Dame a lancé dans son message, c'est déjà qu'on cherche à mettre en place cette normalisation de cette question au niveau de la société. Et elle aussi profite donc de l'occasion pour lancer cet appel au gouvernement, aux organisations non gouvernementales, à d'autres organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, donc déjà d'accompagner donc dans cette mise en place de ces politiques pour pouvoir qu'on appréhende mieux cette action dans le domaine donc de la santé mentale. Voilà, donc avant donc de revenir sur ça, on va donc d'abord prendre deux éléments à la fois. D'abord la conférence et puis le mot du président de la République. Et puis on va donc revenir pour revoir encore sous quelques angles, surtout la santé mentale vue de l'Organisation mondiale de la santé. Première conférence sur la santé mentale en Guinée équatoriale et participation des plus hautes autorités du pays à cette rencontre. Le président de la République, Obiang Bazogo, aux côtés de son épouse Constance Yamangué-Dobian, initiatrice de cette conférence tenue sous le thème « La santé mentale en première ligne », a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Le chef de l'État et du gouvernement, dans ses propos, a souligné que les maladies mentales sont un mal qui menace notre société. Cette rencontre de Malabo, à laquelle participent plusieurs délégations d'experts venus du Congo, du Sénégal, du Maroc, d'Égypte et bien d'autres pays, et des invités engagés dans ce domaine, est l'occasion d'échanger, de faire le point sur la question des maladies mentales et coordonner des politiques et actions communes pour mieux traiter et prévenir ces maladies. Les experts et invités réunis au Centre des conférences internationales de Sipopo partagent aussi leurs idées, débats et expériences sur les fondements et objectifs des formations pour assistants dans l'évaluation psychiatrique, les incidents de manifestations affectives des patients avec addiction, ainsi que l'évaluation de la question de la santé mentale au niveau national. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies mentales affectent une personne sur 5 chaque année et sur 3 si l'on se réfère à la prévalence sur la vie entière. À cette rencontre internationale à laquelle participent les professionnels de la santé mentale venus d'Afrique et d'Europe, le président de la République a salué l'initiative de la Première Dame. Cette conférence sur la santé mentale constitue la parfaite illustration de la préoccupation qu'a la Première Dame pour protéger les plus nécessités avec l'intention de créer une société loin des phénomènes d'exclusion et de marginalisation qui incluent les personnes qui souffrent de troubles mentaux et créer de cette manière des conditions propices pour un développement intégral de la nation. Constituant un réel enjeu de santé publique, le chef de l'État a souligné que les maladies mentales sont un mal qui menace notre société. Aujourd'hui, au deuxième rang des causes mondiales de handicap, les maladies mentales pourraient, selon l'Organisation mondiale de la santé, occuper le premier rang à l'horizon 2020. Initié ce jeudi et tenu sous le haut patronage du couple présidentiel équato-guinéen, les travaux de cette conférence sur la santé mentale se poursuivent dans une ambiance bon enfant. La première dame de Guinée équatoriale, qui a prononcé un discours lors de l'ouverture de cette rencontre, première du genre en Guinée équatoriale, a rendu d'abord un vibrant hommage au psychiatre Raoul Castrongoa, comme un des premiers spécialistes à s'engager ces dernières années dans ce domaine et qui a mis en avant son savoir-faire pour aider les malades du centre psychiatrique de Sampaka, devenu depuis sa construction en 2011 par la première dame de Guinée équatoriale, un centre de référence de traitement et de prévention des maladies mentales qui accueille aujourd'hui plusieurs malades venus des 4 coins du pays et d'ailleurs. Constance Yamangué-Dobian, dans son discours, a invité les gouvernements, les organisations gouvernementales et non gouvernementales à promouvoir des actions et politiques pour la protection, la prévention et l'appui aux initiatives qui garantissent le bien moral. Déjà que la Guinée équatoriale, l'Afrique et le monde attendent de cette conférence des recommandations pour normaliser la situation de la santé mentale dans la société. Avant de conclure, la première dame de Guinée équatoriale a appelé à la rigidité de l'application des lois pour les vendeurs de drogue et autres produits stupéfiants, présentés comme une des causes de l'admission des personnes dans ce centre, surtout les jeunes.
première conférence du genre, c'est le cas de le dire de façon internationale autour de la santé mentale. Mathias Fouda Obama, une belle initiative pour la Guinée équatoriale qui prend d'ailleurs en charge, comme Santander l'a dit tout à l'heure, plus de 100 malades mentaux et qui reprennent petit à petit leur réinsertion sociale avec bien sûr entre autres activités agricoles, pastorales qu'on contemple du côté de Sampaka. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut dire que la première dame en a fait d'ailleurs une affaire personnelle. N'est-ce pas, pour cette problématique des maladies mentaux. Des malades mentaux, autant pour moi. Mais il faut surtout dire que lors de cette conférence, n'est-ce pas, le but est bien sûr de faire un tour, n'est-ce pas, sur cette problématique, de voir dans un premier temps quelles sont les causes, n'est-ce pas, de cette maladie, et ensuite voir quelles sont les mesures d'accompagnement. Donc je crois qu'ils feront le tour là-dessus, et il faudrait surtout s'apaisantir sur les aspects, les causes et les mesures d'accompagnement. Et en ce qui concerne les mesures d'accompagnement surtout, et on parle des prises en charge de ces malades, comment on peut les prendre en charge. On parle effectivement des organismes qui s'en occupent, n'est-ce pas, pour traiter ces cas en particulier, et voir en troisième partie, quelle est l'aide de l'État apporte, n'est-ce pas, pour ces institutions ou ces organes qui s'en occupent. Et ensuite, il faut également voir en dernier point, n'est-ce pas, vous en avez souligné tout à l'heure, c'est la réinsertion, n'est-ce pas, de ces malades-là. Comment réinsérer ces malades-là? Donc, ce sont les 4 points, effectivement, pour les mesures d'accompagnement que, lors de cette conférence, effectivement, en entendant le verdict, qui vont essayer, effectivement, d'en parler et trouver des solutions concrètement à mettre en place, surtout en ce qui concerne notre pays et pour une autre partie du monde, et d'autres parties du monde, et peut-être l'Afrique et le monde entier. Il faut souligner qu'il est important également que, comme il s'agit des malades mentaux, il est important aussi de parler, n'est-ce pas, de la présence humaine autour de ces malades-là, parce que parfois, aujourd'hui, on a tendance à croire qu'il s'agit le plus souvent d'un absentéisme notoire au niveau de ces malades. On les abandonne dès qu'ils sont malades. Donc, il faut que la société civile s'y mette aussi, que les familles s'y mettent. Voilà, et là, on va donc revenir avec cette fois-ci, puisqu'on parle de la première dame de la nation. Et voilà un mot que le président de la République a bien voulu, parce que si déjà l'humanité connaît déjà en elle ses vertus humanitaires, c'est pas le président de la République qui va dire le contraire. Voilà un extrait du discours du président de la République. Esto se aprecia con las encuestas y comentarios de los analistas más imparciales de la televisión África Media, que la han colocado a la cabeza de las primeras damas de África como campeona de este programa. Traduction donc, ce flot d'appréciation et de l'humanisme de la première dame de la nation fait d'elle la championne des premières dames d'Afrique, comme des érudits commentateurs d'Afrique Média le disent toujours. C'est le président de la République qui l'a dit. Il faut donc reparler cette fois-ci d'une autre activité présidentielle, cette fois-ci du côté du Brésil, avec le Forum mondial de l'eau. Préférer les solutions vertes aux grises. Et c'est le vice-président de la République chargé de la défense et de la sûreté de l'État, Théodore Ndiomo Biamangue, qui a donc représenté le président de la République à ces travaux. Miguel Antonio Santander Villarrubia, présentez-nous déjà de façon grosso modo de quoi est-il question de ce forum autour de l'eau. Il est question donc de parler des problématiques liées à l'eau. Il est question de parler de la mise en place des actions, des projets, des politiques en vue donc d'une meilleure gestion et l'utilisation de l'eau. Quand on essaie un peu de voir un peu les chiffres, notamment le dernier rapport, le rapport 2015 de l'ONU qui dit que d'ici 2030, le monde va connaître donc un déficit hydrique. Donc cela amène déjà donc les décideurs clés, la société civile, les ONG à se retrouver déjà donc autour donc de cette rencontre, le forum sur l'eau qui est le grand événement lié donc à l'eau, donc une plateforme où la communauté, les décideurs donc se retrouvent pour collaborer et établir donc des actions à long terme donc pour pouvoir donc préserver cette source. Donc vous verrez que lors de la cérémonie d'ouverture, le président hôte, dans ses propos, Michel Temer,
a dit que l'heure est grave, hein, l'heure est donc est à la prise de décisions concrètes par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'utilisation de l'eau. Le vice-président de la République ici s'est prononcé et vous verrez que son discours aussi est dans le même sens que celui du président brésilien Michel Temer. Donc cet appel à la responsabilité qui est celle des êtres vivants, nous autres qui sommes aujourd'hui sur Terre, notamment aussi, et surtout les décideurs qui ont donc cette faculté, ce pouvoir donc de pouvoir mettre, si je ne peux me répéter comme ça, mettre en place donc ces différentes décisions pour mieux contrôler et mieux gérer l'utilisation de l'eau pour les générations futures. C'est qui a donc amené le vice-président de la République dans ses propos donc à parler aussi donc à inviter ces décideurs, ces ONG, ces gouvernements donc à investir dans l'étude et dans la mise en place, dans le développement donc de solutions techniques pour mieux protéger, pour mieux gérer et surtout pour mieux utiliser l'eau. Donc cette source qu'il a dit qui est la responsabilité de tout le monde, de mieux la préserver, de mieux la gérer pour les générations futures, puisque surtout selon aussi les chiffres, hein, on parle donc d'aujourd'hui 450 millions de personnes qui vivent donc avec des problèmes de pénurie d'eau. Donc je crois qu'aujourd'hui, si on se réfère aux différents bassins ou encore différents bassins ou différents poumons de cette protection un peu de l'humanité, il revient donc déjà, non pas seulement aux pays autour de ces différents poumons, mais il revient donc à tous les pays d'essayer déjà de travailler pour une meilleure utilisation de cette source. Mathias, on parle de plus de 120 pays qui étaient bien sûr représentés du côté de Brasilia. Il faut dire que l'humanité a besoin de l'eau, mais tel qu'on le voit, on pense que cette denrée rare, j'ai même envie de dire cette denrée vitale est à l'épreuve bien sûr d'un mauvais usage de la part des hommes que nous sommes, avec la consommation mondiale en eau qui augmente, c'est vrai, d'1% par an, mais les dommages pour se procurer d'une eau potable sont encore manquants. Oui, il s'agit là d'un élément qui est source de vie. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et dans ce cas, la problématique liée à l'eau devient importante. Et là, lors de ce forum, il s'agissait effectivement de faire une revue sur cette problématique liée à l'eau et de trouver, n'est-ce pas, des solutions, d'offrir des solutions concrètes, n'est-ce pas, face à cette problématique-là. Et il faut dire qu'aujourd'hui, le principal point d'achoppement est bien sûr sur l'individu, c'est l'être humain. Comment amener l'être humain, effectivement, à aller vers le mieux-être, n'est-ce pas, et l'un, n'est-ce pas, des points focaux est bien sûr l'eau qui permet à tout le monde, n'est-ce pas, de vivre. Et en ce sens, on évoque surtout de donner l'eau potable à tout le monde. Il faut offrir de l'eau potable à tout le monde. Et pour offrir de l'eau potable à tout le monde, il faut effectivement mettre les moyens en jeu pour commencer, n'est-ce pas, à parler de la santé de l'eau. Donc, si on n'arrive pas à donner de l'eau à tout le monde et de l'eau potable, il est difficile aujourd'hui qu'on parle effectivement du bien vivre, hein, ou du mieux-être. Donc aujourd'hui, là, lors de ce forum, donc, cette problématique a été posée. Il va falloir en fait mettre les moyens en jeu pour commencer à distribuer de l'eau potable à tout le monde, et comment faire pour que cette eau potable arrive à tout le monde, c'est-à-dire l'assainissement de l'eau, le traitement des eaux. Et l'autre point, effectivement, c'est le respect on parle des effets climatiques. Du changement climatique, c'est voir comment on peut pallier au changement climatique, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le désert aujourd'hui est en train de prendre du terrain. On ne peut que regarder autour de nous, surtout chez nous en Afrique et ailleurs. Donc il va falloir effectivement mettre des moyens en jeu pour comment lutter, n'est-ce pas, contre le changement climatique, pour qu'on ait la possibilité d'avoir l'eau partout. On parle aujourd'hui, n'est-ce pas, d'améliorer, n'est-ce pas, la qualité hydrique et, n'est-ce pas, de l'écosystème. On parle même de la planète bleue, pourquoi on essaie de plus en plus de rendre notre planète bleue. Donc il va falloir effectivement changer de comportement et bien sûr mettre les moyens en jeu, n'est-ce pas, pour que cette problématique liée à l'eau, n'est-ce pas, soit résolue.
Activité présidentielle Guinée équatoriale. On va d'abord prendre cet élément du côté de Brasilia où le vice-président de la République, Théodore Obiang-Mangue, a donc représenté le président de la République. Et puis, on va revenir encore sur les enjeux de l'eau alors que ce 8e forum se tient à l'écart, bien sûr, d'intervalle de 2 grands événements. On vous le dira dans quelques instants. Lancé le 18 de ce mois, les travaux du 8e forum sur l'eau tenu à Brasilia au Brésil battent leur plein. Le président Michel Temer, hôte de la rencontre qui a ouvert ce lundi ce forum, a souligné, je cite, qu'il n'y a pas de temps à perdre pour éviter une catastrophe. Il y a un consensus, la vie sur Terre est menacée si nous ne respectons pas les limites de la nature, a ajouté le chef de l'État brésilien. L'ONU a présenté un rapport selon lequel près de la moitié de la population mondiale, 3,6 milliards de personnes, vit dans des zones où l'eau peut manquer au moins un mois par an. Ce nombre pourrait atteindre 5,7 milliards en 2050 selon ce rapport. La mission du Forum mondial de l'eau est de promouvoir la sensibilisation, de renforcer l'engagement politique et de déclencher des actions sur les problèmes critiques de l'eau à tous les niveaux afin de faciliter la conservation, la protection, le développement, la planification, la gestion et l'utilisation efficace de l'eau dans toutes ses dimensions sur une base écologique durable pour les bénéfices de toute vie. Devant 40 000 personnes, entre chefs d'État, scientifiques et militants écologistes, le vice-président de la République de Guinée équatoriale s'est prononcé dans cette même ordre d'idées. Pour lui, la responsabilité est énorme et les actions réalisées aujourd'hui auront des conséquences pour les générations futures. Les dernières données, bien sûr, et estimations de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF en 2014 est un tout petit peu alarmant. Plus de 80% des eaux usées résultant des activités humaines sont déversées dans les rivières et les mers et au moins 1,1 milliard de personnes dans le monde utilisent une source d'eau potable qui est contaminée. Et encore des causes, environ 842 000 morts chaque année avec l'eau. Donc, vu donc ce 8e forum sur l'eau, sa portée doit vraiment apporter des résultats plutôt agissants. Agissant et surtout urgente, comme je l'ai dit au début de mon intervention sur ce sujet, que le président Michel Temer, dans son discours, en analysant, c'était un discours, un appel urgent déjà à faire face aux défis liés donc à la problématique de l'eau. Vous avez donné des chiffres, c'est des chiffres alarmants et quand on regarde un peu comment l'utilisation, la gestion est faite aujourd'hui, Mathias a essayé un peu de citer un peu quelques exemples, ça amène vraiment donc c'est au sortir de ce forum, avec notamment la déclaration qui a été donc élaborée par les différents participants. Vous verrez même que même le titre même de cette déclaration, il y a toujours cette expression appel urgent là-dessus. Donc là, il revient maintenant donc à toutes les parties déjà d'essayer de travailler ensemble et mettre donc en place des mesures concrètes pour faire face donc aux nouveaux défis liés à l'eau. Et Mathias, au niveau, donc, bien sûr, au niveau national de la Guinée équatoriale, on voit la politique gouvernementale qui est plutôt favorable à une eau potable et à l'accès à l'eau potable. C'est le cas de le dire, c'est vrai, c'est difficile le problème de l'eau, mais quand même, la politique gouvernementale est quand même claire dessus qu'il faut, et d'ici l'horizon 2020, qu'il y ait une Guinée équatoriale approvisionnée en eau potable au moins à plus de 70%. Oui, le gouvernement en a fait un champ de bataille. On se souvient de cette répétition, cette manière répétitive à Songa, n'est-ce pas, de revenir sur le discours du président de la République en parlant de agua para todos. Et on en a pris tout ici, l'eau pour tous. Donc aujourd'hui, depuis, je crois qu'il y a 5 ans de cela, que le président en a fait son discours, en a fait son champ de bataille, et on observe effectivement sur le terrain qu'aujourd'hui, l'eau, n'est-ce pas, la conduite de l'eau vers les ménages est en train d'aller de manière progressive. On en a parlé tout à l'heure de cette entreprise qui revient de l'Ukraine qui va effectivement faire un barrage d'eau, je pense que c'est ça, hydraulique. Donc tout va bien, je crois que progressivement la société équato-guinéenne est en train de bénéficier, n'est-ce pas, non seulement des points d'eau, mais de l'eau potable. Et on va donc suivre déjà le discours du vice-président de la République chargé de la défense et de la sûreté de l'État du côté de Brasilia, où il représentait le président de la République au Forum mondial de l'eau.
Longue poignée de mains saisissantes dans l'antre du palais entre Michel Temer, président du Brésil, et Théodore Oguimo-Biamangue, vice-président de la République, ici en levée des rideaux de la 3e journée du 8e Forum mondial de l'eau. Un 8e Forum mondial de l'eau à Brasilia qui tend vers des solutions fondées sur la nature. Un 8e Forum mondial de l'eau qui s'avère d'ailleurs stratégique puisque titré « Le partage de l'eau ». Cette rencontre triennale se déroule en effet juste avant 2 rendez-vous cruciaux. Le forum politique de juillet prochain qui va réunir à New York aux États-Unis la plupart des gouvernants sur les objectifs d'accès à l'eau potable et à l'assainissement à l'horizon 2030 et la COP24 de décembre prochain en Pologne sur le climat où l'eau apparaît comme une priorité dans 93% des contributions nationales à la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est le moment que choisit aussi l'UNESCO pour publier son rapport mondial 2018. Cette somme de données donne une idée des défis que va devoir affronter l'humanité. Et la Guinée équatoriale en est bien soucieuse, au même titre que d'autres pays ici présents à ce forum. Nous devons investir de ressources dans l'étude et le développement des solutions technologiques qui favorisent la meilleure utilisation de l'eau. Je suis convaincu que les délibérations de ce forum apporteront beaucoup pour la protection et la gestion de l'utilisation efficace des ressources hydriques pour le monde. L'eau, c'est la vie. Sans elle, il n'y a pas de vie. Pour autant, nous ne pouvons pas négliger cette question car toute activité de la nature humaine est liée à l'eau. Il ne s'agit pas d'aborder seulement des questions relatives à l'eau, ressource fondamentale de la vie humaine et pour le développement économique et social, mais aussi qui a un trait direct avec le maintien de la paix et la stabilité internationale. La responsabilité qui est la nôtre est énorme et nos actions aujourd'hui auront des conséquences profondes pour les futures générations. Nous avons l'obligation politique et morale d'assurer un meilleur futur et une prospérité à nos enfants. L'UNESCO va plaider à cet effet. Et voilà, c'est la fin donc de cette émission Activité présidentielle Guinée équatoriale. Toute l'équipe technique et bien sûr rédactionnelle vous remercie de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien et à samedi prochain.